Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet que moi, je trouve très passionnant, mais c'est pas pour ça que je suis si contente, c'est que je suis convaincue que ça va avoir un impact sur ta vie. Que si tu retiens, si tu mets en application qu'est-ce que je te propose aujourd'hui, ça va commencer déjà à transformer des aspects de ta vie. C'est cool, hein? Comment que je pourrais intituler mon épisode comment que une seule nouvelle habitude peut déjà commencer à transformer ta vie, rien de moins. Je te parle ici de commencer à vivre plus en conscience. Là, tu vas peut-être me dire, hey, on entend-tu parler de ça? Puis peut-être que tu as l'idée qu'il faut que ça soit relié nécessairement à la spiritualité. Alors que moi, aujourd'hui, je veux te parler de comment que ça s'applique à tout le monde dans ta vie quotidienne. Et que qu'est-ce que ça vient faire si tu vis plus en pleine conscience? Tu vas vivre plus intensément ta vie. Donc, avec plus de plaisir, tu vas peut-être même réallumer le feu intérieur. Tu vas avoir moins l'impression de courir après le temps, puis d'avoir toujours l'impression que finalement tu manques de temps. Tu vas avoir, mon Dieu, il y a tellement de bienfaits. Tu vas redécouvrir des choses qui auparavant t'apportaient du plaisir, puis là maintenant, c'est moins, ça passe tout droit. Tu vas avoir moins l'impression de vivre sur le pilote automatique. C'est toutes des choses. Tu vas avoir des relations encore plus riches avec toi-même, avec ta vie et avec les autres. Fait que si jamais toi, tu as l'impression de courir après le temps, de jamais avoir le temps de vivre tout ce que tu veux vivre, de sentir que ta vie est rendue un peu beige, que c'est des obligations et des obligations et des obligations, puis qu'il ne reste plus de temps pour des choses qui te font tellement plaisir, eh bien, cet épisode-là va avoir beaucoup d'impact pour toi. Mais je te dirais que si tout ça, ça va déjà bien, puis tu as l'impression de vivre en pleine conscience, ça va avoir de l'impact aussi, parce que ça va te faire prendre conscience qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, puis comment que c'est important de poursuivre. Moi, tu vois, je suis dans le domaine spirituel. Je suis prof de yoga, de méditation, de respiration thérapeutique et tout ça. Fait que c'est sûr que la pleine conscience, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Par contre, mon défi à moi que je te partage, c'est que je suis très passionnée par la vie. Ça veut dire j'ai toujours 1 million de pensées dans la tête qui me viennent, puis que sont toutes aussi attrayantes les unes que les autres. Fait que ça fait que je tombe facilement dans la lune parce que, ah ouais, je pense à telle affaire, ah ouais, je pense à telle autre affaire. Fait que juste de me ramener en pleine conscience, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me rappelle qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement. Fait que ça, même si je suis dans le domaine de la spiritualité, eh bien, puis du coaching, puis du bien-être, ça vient complètement transformer ma vie parce que chacune des journées maintenant, j'ai l'impression que je les vis et que s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je peux m'en apercevoir pour pouvoir changer au fur et à mesure que je vis ma façon de voir les choses parce que, écoute, la vie, c'est tellement variable avec la façon dont tu la vois. Tu sais, deux personnes peuvent vivre la même situation, puis complètement vivre ça différemment. Fait que tout est toujours avec les lunettes avec lesquelles tu vois les événements. Je te donne un exemple, par exemple une séparation. Quelqu'un peut faire une grosse dépression puis voir ça comme un deuil, puis je te dis pas que c'est pas un deuil, c'en est un, mais je parle la fin du monde. Alors que quelqu'un d'autre, après avoir fait son deuil, peut voir ça comme ah, j'ai la liberté maintenant de créer de l'espace pour trouver quelqu'un ou vivre une partie de ma vie en solo ou
trouver quelqu'un qui va être rendu sur la même longueur d'onde que moi pour qu'on puisse s'épanouir ensemble. Tu vois-tu, c'est la même situation. Bien, ça, quand tu vis en pleine conscience, tu peux voir comment tu vois ce que tu vis, avec quelles lunettes tu vis ta vie, puis tu peux à ce moment-là retrouver vraiment changer de route, parce que si tu sens que tu es sur le pilote automatique, tu vas t'en apercevoir. Parce que sais-tu pourquoi on tombe sur le pilote automatique? On dit qu'on a à peu près 35 000 pensées par jour qui viennent dans notre esprit, qui passent. Fait que pour nous protéger, parce que sinon on virerait complètement fou, notre organisme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il y a plein d'activités de tous les jours qu'on fait maintenant sur le pilote automatique. Et c'est tant mieux. Exemple, brosser tes dents. Tu ne portes plus attention à la technique pour brosser tes dents. Ça se fait automatique. Il y a laver la vaisselle, ça se fait automatique. Il y a plein de choses et c'est tant mieux parce que ça te libère un peu ton esprit. Sauf que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a plein d'autres choses que tu vis aussi sur le pilote automatique. Par exemple, si, admettons, je te parle, si tu aimes le café, tes premiers cafés, comment que c'était? Wow! C'est donc ben bon. Ah, j'aime cette sorte-là plus que l'autre. La saveur dans ma bouche, la chaleur, quelle température que j'aime, quel goût ça laisse dans ma bouche après. Toutes ces affaires-là, ben il y a des bonnes chances après plusieurs années que tu n'y portes plus attention. Puis bien souvent, quand tu prends ton café, tu es en train de soit lire, soit parler, soit faire autre chose. Fait que juste de dire ces petites habitudes-là du quotidien, eh bien, tu vas redécouvrir des plaisirs que tu as vécus. Ça, c'est un peu pour tes habitudes du quotidien, mais pour tes relations interpersonnelles, de te ramener dans l'instant présent, ça va te permettre de, te ramener dans la conversation avec soit ton amoureux, soit ton enfant, ton ami, peu importe. Ça veut dire prendre le temps d'écouter qu'est-ce qu'il y a à te dire plutôt que de penser à la prochaine réponse. Tu vas t'apercevoir, mon Dieu, j'avais oublié comment il y avait des si beaux yeux. Tu vas t'apercevoir l'éclat. Est-ce qu'il semble stressé aujourd'hui? Est-ce qu'il semble fatigué? Sinon, tu t'en serais peut-être pas aperçu. Si tu vois que la personne a l'air tellement fatiguée aujourd'hui, tu vas prendre moins personnel si jamais il dit des mots un peu plus, qui est un peu plus à pic, parce que tu vas comprendre qu'il est à bout, là. Alors, au contraire, que si tu vois qu'il est particulièrement joyeux, ben tu vas te dire, mon Dieu, tu as tombé un bel éclat dans tes yeux. Est-ce que tu as vécu quelque chose aujourd'hui? Puis là, il va peut-être te faire un partage qui ne serait pas venu si dans la vie de tous les jours, on fait notre petit bonhomme de chemin puis qu'on ne prend plus le temps des fois de tout se raconter ces petits moments spéciaux qu'on a vécu dans la journée. Fait que tu vois, pour tes relations, ça va s'améliorer aussi. Fait que, dans le fond, le principe que je te propose aujourd'hui, puis tu sais, dis-toi que vivre en pleine conscience, ça ne veut pas dire être toujours en pleine conscience. Parce que ça n'a pas de sacré bon sens. Pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être un moine qui passe la journée à méditer dans un temple peut peut-être être toute la journée en pleine conscience, je ne sais pas. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas ça, ça veut dire. Ça, sinon, ça serait comme vouloir la perfection qui n'existe pas. Qu'est-ce que je te parle, moi, c'est te ramener continuellement au fur et à mesure que tu vis des choses dans ta journée. Puis c'est plus que tu vas te ramener souvent dans la journée, plus que tu vas vivre ce moment-là, puis qu'à la fin de ta journée, tu vas avoir l'impression que tu vas avoir vécu ta journée. Tu n'auras pas l'impression qu'elle a passé trop vite parce que tu vas l'avoir vécu. Fait que tu sais, ce sentiment-là frustrant de toujours courir après ton temps, tu ne l'auras pas. Mais ça, là, c'est un entraînement. C'est pour ça que je te demande pas de commencer à dire, tiens, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vis en pleine conscience. Non, vas-y graduel. Tu pourrais dire une journée par semaine
je m'entraîne à me ramener dans la pleine conscience dans tout ce que je vais faire. Après une couple de semaines, tu vas avoir déjà eu des résultats dans ta vie, dans ta joie de vivre, dans ton feu intérieur. Là, tu pourras dire, je vais essayer 2 jours. Après ça, 3 jours, puis éventuellement, ça va devenir un état naturel que de te ramener régulièrement. Tu vois, je n'ai pas dit être toujours, c'est te ramener régulièrement. Fait que, par exemple, si je te donne des exemples concrets, en te réveillant, c'est ta journée que tu as décidé, eh bien, tu peux dire, en fermant ton cadran, si, admettons, tu as une sonnerie, aujourd'hui, je profite de ma journée. Je la vis en pleine conscience. Fait que déjà, tu as mis ton intention pour la journée. Après ça, eh bien, au fur et à mesure que tu fais des choses, eh bien, tiens, je suis en train de prendre mon café. Je vais redécouvrir comment qui est bon, comment qui est velouté, comment que, wow, j'aime ça. Si c'est un autre breuvage, c'est le même principe. Quand tu vas prendre tes repas, ramène-toi, dire, wow, regardez les couleurs, les mélanges des couleurs. Après ça, prendre le temps de sentir comment que ça sent bon de la nourriture. Puis après ça, voir le mélange des saveurs dans ta bouche. Puis peut-être même, es-tu capable même d'isoler les saveurs. Après ça, la saveur qui te reste dans la bouche un coup que tu as avalé. Tout ça, tu vas avoir l'impression que ton repas a été exceptionnel alors que c'était un repas régulier. Après ça, quand tu rencontres des gens dans la journée, prends le temps de les regarder dans les yeux, puis de écouter quand ils te parlent. Puis quand toi, tu parles, cherche pas à anticiper qu'est-ce que tu vas dire. Fais-toi confiance, laisse ton cœur parler. Fait que tu vas voir que probablement que ce que tu vas dire va être différent. Ça va être moins directif, ça va être plus personnel. Puis tu vas voir que ça va être encore mieux reçu parce que c'est ton cœur qui a parlé. Puis, ça va être encore mieux reçu ce que tu vas te faire dire parce que tu vas avoir connecté avec la personne. Fait qu'à la fin de la journée, tu vas avoir eu l'impression, même si ta journée a été grosse, que tu as connecté. Puis, tu sais, la connexion humaine, là, c'est parmi les facteurs les plus importants pour la santé et pour la longévité. Quand que si tu t'en vas en voiture puis que tu mets de la musique, tu vas dire « Hey, c'est un petit moment que j'ai ma bulle à moi pour écouter ce que j'ai le goût d'écouter. » Fait que là, tu vas encore plus porter attention à ce que tu écoutes ou peut-être au paysage en conduisant. Pareillement, si tu prends une marche, tu vas te ramener et tu vas dire « Est-ce que je peux utiliser mes sens, regarder tout ce qu'il y a autour? » Regardez, est-ce qu'il y a des odeurs, est-ce qu'il y a des sons, est-ce qu'il y a des choses le fun? Tu vas redécouvrir, peut-être de voir le papillon que tu n'aurais pas vu autrement. Puis comment que, ils sont souvent 2 par 2. Puis comment que le petit oiseau, mon Dieu, qui est beau, tu ne l'aurais pas vu sans ça. Tu vas voir plus de choses en te ramenant continuellement dans l'instant présent. Fait que ça devient comme un art de vivre. Fait que tu vois, c'est pas une question juste de spiritualité, c'est une question d'art de vivre. Puis, ça fait que le fait d'être présent à ce que tu vis, à ton environnement, tu vas voir des détails que tu ne verrais pas sinon. Ça va t'emmener des idées créatives, des idées que tu n'aurais pas vues puis qui vont avoir un impact dans ta vie. Ça va transformer ta vie. Ça va te mettre en connexion avec plus de possibilités. Tout ça, c'est vivre en pleine conscience. Est-ce que tu vois comment que, ça commence à prendre forme, comment que ça peut transformer ta vie? Moi, si je te parle de ma situation personnelle, un des facteurs qui a été le plus transformé quand j'ai commencé à intégrer la pleine conscience dans ma vie quotidienne, ça veut dire ça, c'est pas dans ma démarche de méditation et tout ça, là, c'est vraiment dans ma vie quotidienne,
ça a tellement transformé les relations avec les autres personnes parce que la majorité des gens ne sont pas en pleine conscience. Ça va peut-être changer. Puis plus que dans le fond, on parle comment c'est important, plus que ça va avoir de l'impact pour changer la suite des choses. Mais c'est comme si les gens autour de moi sont encore plus contents d'être avec moi. Puis sont tellement gentils parce que le fait que je suis pleinement présente quand je leur dis bonjour, quand que c'est comme s'ils se sentent vus tout d'un coup. Ils se sentent entendus tout d'un coup. Fait que la connexion, elle est tellement plus belle que quand j'étais pressée, puis que oui, j'avais l'impression de connecter, mais je ne connectais pas autant qu'aujourd'hui où je fais... c'est peut-être de la pratique, ouais. Fait que dis-toi que si jamais tu es au début dans cette démarche-là, dis-toi que ça va s'approfondir avec le temps. J'aime bien prendre l'exemple avec un bon vin. Tu vas te bonifier, ça va devenir de plus en plus naturel. Tu vas trouver ta signature à toi. Puis tu vas t'en apercevoir si on est humain. Des journées où tu n'étais pas présent, tu vas t'en apercevoir. Fait que tu vas vouloir le lendemain, te ramener. Mais admettons que tu t'en aperçois le soir. Imagine-toi la différence quand tu vas te coucher, de dire « Ah, redécouvrir cet oreiller-là, est-il assez confortable? C'était pour ça que je l'avais choisi. Mon Dieu, que je suis bien. Ah, ces couvertes-là, tiens, je vais prendre le temps. De coutume, je me couche comme ça, mais c'est-tu encore comme ça? Est-ce que j'aurais le goût de me coucher autrement? » De remettre en question un peu ce que tu fais pour que ça soit encore mieux. Fait que c'est pareil comme, par exemple, quand que tu vas te ramener pour vivre une affaire, tu vas pouvoir te dire « Wow, comment que tu le vois? Est-ce que ça pourrait être encore mieux? » Fait que là, ça va te donner des idées de modifier ce que tu fais présentement pour essayer quelque chose de différent. Puis tu vas peut-être avoir des surprises incroyables, puis te mettre à modifier des comportements que tu faisais depuis des années, peut-être toujours de la même façon. Tu vas redécouvrir des choses souvent très simples. Tu vas rallumer le feu intérieur. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi. Je souhaite vraiment gros. Puis admettons que tu as l'impression que, bof, c'est pas si important. Je te mets au défi d'essayer. Juste essayer, de le tester. Il n'y a rien de mieux que de tester sur toi-même pour te faire ta propre opinion. Fait que teste sur toi. Commence comme que je t'ai dit une journée par semaine, puis après teste. Fais-en une couple de semaines. Puis après, observe. Si ça ne s'est pas amélioré, tu me l'écriras. Mais si, admettons, il y a eu des impacts puis tu as l'impression que tu as upgradé ton sentiment de vie, écris-moi-le aussi en commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Partage-le. C'est ça qui est le fun avec YouTube, c'est que tu peux m'écrire des commentaires. Puis si, admettons, tu dis « Hey, moi, ça m'a vraiment aidé, fait que je vais partager la vidéo à des gens que j'aime pour que ça les aide aussi. » Fait qu'à ce moment-là, il y a encore plus de personnes qui commencent à vivre en pleine conscience avec tout l'impact que ça l'amène. Fait que ça a été mon petit moment avec toi aujourd'hui. Ça a été un gros plaisir. Je souhaite de tout mon cœur que ça va avoir l'impact que je pense que ça va avoir de l'impact sur toi. Je te serre fort dans mes bras et au plaisir de te retrouver pour un autre épisode ou de lire tes commentaires. Gros bisous.